François Suas, bonjour. Oui, bonjour Eza. Je suis ravie de vous accueillir pour notre chronique en partenariat avec la Chambre de commerce. Vous êtes bien sûr élu à la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, mais également président du Club de la Croisière, président du Conseil de développement du Grand Port maritime de Marseille. Ensemble, nous allons évoquer quelque chose que je crois que nos auditeurs commencent à bien connaître, et c'est fort intéressant d'ailleurs, c'est la 3e édition du Smart Port Challenge, lancé, rappelons-le, dans le cadre de la démarche du French Smart Port in Med. Est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler ce qu'est ce challenge, Jean-François? Alors oui, très rapidement, nous l'avons lancé le 26 mai dernier sur une chaîne YouTube, malheureusement, conditions sanitaires, et c'est une démarche qui fait partie, donc c'est une brique en fait, qui propose donc des défis par des groupes, des grands groupes internationaux qui sont présents sur le territoire, qui vont s'allier avec des startups pour répondre à des problématiques liées au territoire, tout simplement, qu'il s'agit d'environnement, de tourisme, de culture ou autre. Nous sommes sur beaucoup de thèmes. Et cette année, nous avons choisi, et vous le comprendrez assez facilement, que c'est un port dans son territoire, parce que nous sommes tous des citoyens marseillais, nous sommes 45 000 à travailler dans ce port, donc nous sommes avant tout des citoyens et nous tenions à le rappeler. Bien sûr, et l'attachement à ce territoire, bien évidemment. Alors, il y a des défis, 9 défis qui sont proposés à des groupes internationaux sur notre territoire, bien sûr, avec des partenaires publics qui accompagnent les startups. On rappelle rapidement quels sont ces 9 défis, même si on ne rentre pas dans les détails de chacun. Le premier défi, je vous le lance comme ça, vous l'expliquez. Un premier défi, c'est avec EDF. Comment tirer bénéfice de la digue du Large en termes de production d'énergie renouvelable? Rappelons vite rapidement ce qu'est la digue du Large. Oui. La digue du Large, c'est 8 km donc, qui marquent le port, mais à l'extérieur vers la mer, sur lesquels d'ailleurs quelques Marseillais font des footings régulièrement, donc le connaissent bien, au moins ceux qui peuvent entrer dans le port. Et donc l'idée, c'est de récupérer, parce qu'il y a de la houle en Méditerranée, donc de l'énergie houlomotrice en fait, qui permet de produire de l'électricité dont on a grand besoin. Vous savez, les besoins sont énormes sur le port évidemment, mais pour le territoire. Donc c'est quelque chose de très novateur en Méditerranée, donc c'est porté par EDF. Alors, c'est vrai qu'on va le voir d'ailleurs tout au long de ces défis. Le défi écologique, dans le sens le plus large du terme, c'est quelque chose qui vous occupe depuis longtemps. C'est un travail que vous accompagnez, dont vous en êtes conscient. Vous n'avez pas attendu que ce soit un sujet à la mode pour vous préoccuper, et on le verra d'ailleurs dans ces défis. Deuxième défi avec la CMA-CGM, comment verdir le GNL, établir une filière biométhane liquéfiée en cycle court, permettant un approvisionnement amont en local. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, c'est exactement la même chose finalement. C'est de l'énergie, alors de l'énergie décarbonée. Alors, on le sait qu'aujourd'hui, les bateaux CMA-CGM, par exemple, comme des bateaux de croisière, fonctionnent avec ce qu'on appelle du méthane, mais c'est une énergie fossile. Donc, même s'il n'y a plus de polluants atmosphériques, il reste une grande quantité de CO2 qui est émise. Donc, nous souhaitons, à travers ce défi, montrer que, et c'est CMA qui le porte évidemment, il existe des circuits courts de biométhanisation. D'ailleurs, beaucoup les connaissent, ce sera une obligation pour les déchets en 2024, par exemple, dans la métropole, mais donc d'avoir tout simplement des composteurs qui permettent de produire du biogaz, tout ça sur le port, du circuit court pour alimenter derrière les moteurs des grands porte-conteneurs de CMA-CGM. Voilà ce défi, pas simple, mais comment on dit, très novateur. Mais là, Ah oui. voilà. Et c'est vrai qu'on Passionnant. voit comme vous avez fédéré toutes les grandes entreprises du territoire, et ça c'est passionnant. Le défi 3 est avec Veolia. Là, il s'agit tout simplement de valoriser des déchets organiques, enfin tout simplement, ceux qui sont produits par les armateurs et les plaisanciers. Absolument. Et là aussi, c'est une petite frustration que nous avons parce que nos grands concurrents, que sont Barcelone ou autres, ont mis en place des circuits donc, de traitement de déchets. Mais moi, ce que j'y vois, c'est beaucoup d'emplois derrière. C'est effectivement, et nous avons les leaders mondiaux, qu'il s'agisse de Veolia ou d'autres d'ailleurs, de ces sujets-là, qui les ont très, très bien exportés ailleurs. Et bien chez nous, pour des questions souvent administratives ou autres, nous n'avons pas ces solutions-là ou tarifaires. Donc, nous voulons montrer que ça marche. Et en particulier, ce qui est valable dans un grand port avec un grand navire, l'est aussi pour des plaisanciers. Donc, c'est une filière donc, qui sont assez proches, celle de la plaisance ou on va dire du maritime plus classique des grands navires. Donc, nous voulons montrer qu'il y a là aussi des points de convergence. Donc, premier point. Et deuxième point, tout simplement, répondre à une demande qui aujourd'hui, le meilleur déchet, c'est celui qu'on n'a pas produit. Et quand il existe, il faut savoir le traiter et surtout créer de la valeur sur le territoire. Et c'est ça, c'est un vrai défi. Le quatrième, c'est avec Interaction. Comment les entreprises du territoire vont donc s'appuyer sur Interaction pour les aider à accomplir des objectifs RSE en optimisant leur impact environnemental. C'est vrai que c'est le sujet qui revient le plus, l'environnement. Absolument. Alors là, on est sur quelque chose de très digital, puisque c'est les émissions CO2 émises par des équipements donc, de technologie, des
digitaux, mais ce qu'on ne mesure pas toujours quand on envoie un mail, c'est qu'il y a derrière de l'électricité et donc peut-être de l'émission CO2. Peu importe. Donc, ce qu'on voit sur ce sujet-là, c'est qu'Interaction est toujours là, toujours fidèle et crée à chaque fois quelque chose qui va lui servir, mais qui va servir surtout aux entreprises et qui utilisent les technologies digitales. Donc, je trouve que c'est très intéressant, puisque vous savez, c'est un leader mondial installé en entreport. Et sur ces grandes autoroutes, on va dire, de l'information, nous avons la 5e position, nous avons la 9e position mondiale, et nous souhaitons rentrer dans le top 5 mondial, et ce n'est pas un défi là aussi qui est hors de portée, loin de là. Grâce à Internet. Mais on le sait, mais c'est bien de le rappeler, Jean-François Suas, vous avez tout à fait raison. Un autre défi, le 5e, à Merson, donc là c'est les terrasses du port, parce qu'en fait, il y a aussi cette volonté de réduire l'empreinte carbone qui elle est liée aux déplacements qui sont à destination ou en provenant d'un centre de profit accueillant du public, ce qui est vraiment la définition de notre centre, les terrasses du port. Absolument. Et comme tous les prédécesseurs dans ce défi, on peut saluer l'intérêt évidemment d'Amazon pour nos affaires, mais surtout pour l'environnement, puisqu'à chaque fois, chacun de ces défis a apporté une solution. Et vous voyez que, évidemment, il y a un centre de profit auquel ils doivent penser, c'est le leur, mais pas que, puisque ce sont des technologies qui pourront servir sur d'autres sujets où il y a une concentration, évidemment, de mémoire, c'est 2 millions ou 3 millions de personnes par an dans les terrasses. Donc, vous voyez ces déplacements. Et ils ont bien identifié déjà comment viennent leurs clients. Beaucoup viennent avec des services publics, évidemment, de mobilité, mais aussi en voiture et autres. Donc, ils veulent chiffrer cela et tout simplement avoir de la data pour pouvoir améliorer, proposer d'autres services pour que ces publics qui viennent aujourd'hui avec une empreinte carbone qui est assez forte puissent se limiter. Je crois que c'est vraiment très intéressant parce que c'est un défi du territoire. Là, on voit aussi la mobilité et évidemment la mobilité décarbonée. Je vous écoute parler, c'est vraiment pour les startups qui vont relever ce challenge, ce sont vraiment des défis passionnants. Et on a vraiment l'impression, en y répondant, ceux qui y répondront, de participer à une meilleure qualité de vie pour notre territoire. Et ça aussi, il faut le rappeler. Le défi numéro 6, NGE. Tout le monde connaît. Là, c'est NGE Connect. Et là, il s'agit de sécurité des équipements. Et oui, parce qu'en fait, la sécurité des équipements et des biens, ce n'est pas une particularité du port, c'est universel, mais je pense qu'aujourd'hui, qu'il s'agisse des conteneurs, qu'il s'agisse tout simplement d'une boîte à outils pour les gens qui travaillent sur le port haute, on a besoin de ces coffres intelligents. Donc, c'est une nouvelle filiale, la NGE, donc, qui est un nouvel entrant. On est ravis d'accueillir toujours. On a voulu limiter entre 8 et 10. On avait toujours dit 8 minimum, 10 maximum. On est vraiment dans ce monde-là avec quelques partenaires qui nous ont quittés, d'autres qui arrivent. Et donc, on est ravis de les accueillir sur des sujets. C'est du digital, évidemment, aussi, et de l'intelligence. Mais voilà, le port sera un des destinataires de ce. Mais pas que. Je crois que c'est ça qu'on peut retenir, c'est qu'à chaque fois, ce sont des défis que je qualifierais citoyens qui vont servir à l'ensemble des populations. Et je crois que c'est ça aujourd'hui un port dans son territoire. C'est ça qu'il faut retenir. Le défi 7, justement, c'est le port de Marseille, qu'on vient de FOS avec UMF. Là, ce sont les outils pour faciliter la mise en relation étudiants, formateurs, employeurs qu'il y a sur la place portuaire. Absolument. Alors, on rêve tous d'une université maritime, on rêve tous de beaucoup de choses. Là, on a un projet qui est concret parce que finalement, dans le projet stratégique, un des 4 piliers du projet stratégique du Grand Port Maritime, c'est la formation. Et c'est la mise, si vous voulez, en harmonie de toutes les formations qui existent, parce qu'on a un ENSM d'un côté, on a quand même à Toulon, à 7 partout sur cette grande région sud. Provence-Côte d'Azur, on a de la formation, mais on a des vrais besoins aujourd'hui. Je ne cache pas qu'il nous manque des dockers à certains moments, il nous manque des officiers de marine marchand, et tout ça. Donc, on voudrait pouvoir proposer ces offres d'emploi, etc. Tout simplement, on ne va pas remplacer Pôle emploi, mais on voudrait avoir une interface web qui facilite la mise en relation entre les besoins et la demande sur l'emploi maritime en particulier. Voilà l'idée entre les on termine avec les deux défis avec les collectivités. La ville de Marseille et le conseil départemental. Ville de Marseille, donc l'idée c'est de valoriser le patrimoine culturel maritime de Marseille, de faciliter de manière ludique et interactive son appropriation par les Marseillais et notamment par les jeunes. Ce défi est passionnant parce qu'effectivement, comment mieux intégrer un port? Alors, c'est cette ligne de crête entre le port. On sait bien que le port, pour des questions de sécurité, essentiellement, n'est pas ouvert à tous les Marseillais, mais il y a une interface qui existe et c'est de la valoriser avec de l'industrie. Ces industries, le but, c'est évidemment de faire aimer et de créer des vocations. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des milliers d'emplois qui ne seront peut-être
Le mien, d'ailleurs, un jour, qui ne sera peut-être pas rempli, parce que les petits Marseillais ne sont pas rendus compte de l'intérêt aujourd'hui d'avoir ce rapport. Donc, Ils en entendent beaucoup c'est un défi parler. très important. Allez, on termine Voilà. avec le dernier rapidement, avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le club de la croisière Marseille-Provence, Provence Tourisme. Comment nourrir l'envie des croisiéristes qui ont fait une escale à Marseille pour les faire revenir pour un plus long séjour? Sacré défi. Absolument, parce qu'en fait, on s'est rendu compte dans toutes les études qu'on mène depuis 25 ans, il y a entre 75 et 80% des gens qui disent nous, on veut revenir à Marseille parce Ah, qu'on a aimé simplement. Et ça, ça sort dans les enquêtes, vous ne pouvez pas imaginer. C'est une grande fierté entre ce qui était pressenti et ce qui a été comme expérience. Nous avons un gap très important, ce qui est assez rare, parce qu'ailleurs, à Barcelone ou ailleurs, les gens ont à peu près ce qu'ils attendent. Chez nous, ils sont surpris par un côté très positif. Donc, nous, ce que nous souhaitons, c'est évidemment transformer ce désir ou ce souhait, quelque chose de concret. Alors, évidemment, à l'échelle du département ou de la, quasiment de toute la Provence, on va dire, on va l'élargir, parce que ce n'est pas nécessairement des gens qui reviendront à Marseille, à Cassis ou ailleurs, parce qu'en croisière, c'est ce qu'ils seront découverts, mais qu'on soit certain qu'ils puissent revenir dans le département ou même élargi après une première expérience, puisqu'on a de plus en plus de croisières très jeunes, américains et autres. Donc, l'idée, c'est de les faire revenir chez nous, bien de temps sûr. en temps, évidemment, comme ils en bas. Bien leur rappeler qu'ils n'ont pas tout vu et qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Alors, très rapidement, pour terminer, le calendrier pour les startups, c'est jusqu'au 27 juin pour candidater. Il y a un site, tout simplement le frenchsmartportinmed.com, donc tout attaché. Les nominés vont être bien sûr auditionnés du 2 au 6 juillet. Et en fait, il y a une récompense qui sera attribuée, Jean-François Suas. Absolument. Alors, cette récompense, elle est de 15 000 euros, mais je ne veux pas qu'on retienne. Le chiffre est important, Pas que évidemment, ça, mais c'est surtout l'accompagnement qui est. bien sûr. Avec cette année, nous avons un nouveau partenaire qui vient nous épauler et on a ce qu'on appelle évidemment alors c'est pas du mécénat de compétences puisque c'est une école, université, enfin il y a l'université aussi qui est présente à EMU, vous le savez, mais c'est tout cet écosystème, on va dire, avec des chefs d'entreprise, avec des personnels de la CCI et autres, qui vont permettre d'accompagner cette start-up avec la mise à disposition de la data de ces grands groupes. CMA va mettre, ou EDF, une partie de ses connaissances au service de ces petites, enfin, petites ou moyennes start-up, puisque c'est ça, on ne peut pas des grandes entreprises, évidemment, Bien sûr. qui vont venir relever ces défis. Donc, je crois que c'est très important. Il y a de l'argent, évidemment, il en faut, on peut travailler gratuitement. Par contre, c'est important, c'est un accompagnement de 6 Accompagnement. mois. Et avec plusieurs séances mensuelles et évidemment une mise en Bien lumière sûr. à travers vous, Elisa, comme vous le faites régulièrement pour notre plus grand bonheur. Après, c'est vraiment, comme vous l'expliquez, de prototyper ces solutions, d'en proposer des versions pour pouvoir communiquer. Et puis, le point d'orgue, j'allais dire, ça sera le Smart Sport Day qui sera organisé le 30 novembre prochain. Et là, on va valoriser ces solutions innovantes qui ont été développées par les startups qui auront été sélectionnées. Donc, le plus important, c'est de découvrir ces 9 défis, de les retrouver et de poser sa candidature avant le 27 juin minuit. Je rappelle, le French Smart Sport in Med.com. Voilà, Jean-François Suard, j'espère que nous avons été convaincants parce que moi, si j'étais start-upper, je crois que j'arrête cette interview et j'y vais tout de suite parce qu'on a envie vraiment de candidater tous ces beaux projets. Merci beaucoup et bravo à la Chambre de commerce.